Nous allons passer à un autre sujet. Vous êtes partis en Europe. C'était bien, on a vu des images. Il y en a qui y vivent, tels que Dorcas. Il y en a qui ont découvert pour une fois. Et vous savez qu'il y a énormément de gens, mais tous les jours, quand on dit ambassade et Kangami, Molongwe, comment on dit là, par Kofi, ça veut dire que tout le monde essaye d'avoir le visa pour partir en Europe. Vous êtes allés et vous êtes revenus. On parle ici d'émigration. Est-ce que vous pensez que c'est justifié pour une jeune dame qui a 18, 20, 24 ans, qui étudie à l'UPC, qui a des parents avec des moyens limités, qu'il est justifié pour elle qu'elle décide, qu'elle se batte, qu'elle fasse n'importe quoi pour partir vivre en Europe? Qui commence? Déborah. Je suis pas contre ces parents qui envoient leurs enfants à l'étranger pour se battre. Je pense seulement qu'on peut se battre partout. Personnellement, j'aime beaucoup Paris, elle a une très belle vue, mais je préfère encore Kinshasa parce que je pense que quand on connaît son pays, quand on connaît son milieu, quand on maîtrise son milieu, on peut s'en sortir. La vie est difficile partout. À Paris, on ne cueille pas l'argent. À Paris, on ne ramasse pas du pain dans la rue. À Paris, il ne neige pas des biscuits ou des bonbons. Il faut chercher de l'argent. C'est beau ça. Il faut chercher de l'argent. Il faut chercher de l'argent en travaillant très dur alors. Chose que je fais déjà dans mon pays. Je travaille, une jeune fille de mon âge, je travaille très dur ici en RDC pour gagner ma vie, pour aller de l'avant. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne ferais pas pareil en dehors de mon pays. En plus, j'ai plus d'avantages ici parce que je suis d'ici. En dehors d'ici... Il n'y a pas besoin de visa. Je n'ai pas besoin de visa en plus. En plus du fait que je suis d'ici, j'ai beaucoup d'avantages parce que je suis originaire d'ici. À Paris, j'ai vu pas beaucoup de Congolais qui sont directeurs d'entreprise. J'en ai cherché qui sont justes. Tu en as vu un au moins? Non, même pas un. Je me suis renseignée auprès de nos frères congolais qui vivent là-bas. Ils m'ont tout simplement dit, et clairement, chose qui m'a choquée, ici pour voir un Congolais ou un Noir dans un grand poste, dans une entreprise quelconque, il faut soit changer de nationalité ou soit être originaire. Donc, il y a papa soit qui est parisien ou bien il y a maman qui est parisienne. Déjà, privilège qu'ici, dans notre pays, on donne des opportunités aux étrangers de montrer leurs expériences dans de grands postes. Alors, pourquoi est-ce que j'enverrais mes enfants à moi aller chercher leur vie en Europe si ce n'est pas seulement pour le faire souffrir davantage? Grâce. La majorité des parents qui envoient leurs enfants étudier en Europe, ce sont ces enfants-là qui reviennent ici pour trouver du travail. Pour dire que c'est difficile de trouver du travail dans un pays étranger. Et ton pays restera toujours ton pays. Même s'il y a certaines, ils n'ont même pas étudié, ils n'ont pas de diplôme, mais tu leur trouveras, et ils ont du travail. Pourquoi? Parce que la connaissance avec les gens de ton pays. Mais est-ce que c'est bien qu'ils partent? Il y a quand même différentes catégories. On parle ici d'émigration où tu pars pour partir au Zongate. Et puis il y a émigration parce que tu es dans une université au Congo que tu aimes bien, mais on te donne l'occasion d'aller à Harvard. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça que j'ai dit, bako kende. Mais mingi bazongaka parce que kuna bazozo musalate. Yango bazongaka mingi na mboka na bango pona kozwa musala. Est-ce que tu encourages que les gens partent, quitte à ce qu'ils puissent revenir? Pour moi, c'est pas mal parce que en partant dans d'autres pays, tu pars beaucoup apprendre aussi. Je trouve pas ça mal, mais je trouve ça juste injuste que les gens préfèrent plus étudier en Europe que dans ton propre pays. Et pourquoi est-ce qu'ils partent, à ton avis? Je sais pas pourquoi ils partent. Parce que peut-être il y a certaines options ou bien certains métiers qu'on trouve là-bas qu'ici on n'a pas. Anado. Je suis vraiment déçue si elle réfléchit ainsi. Parce que je pense que quand tu quittes le pays, c'est pour avoir encore plus d'expérience. Nous ne disons pas que dans notre pays, nous n'avons pas des universités. Bien sûr que oui. Mais il y a des grandes universités qui sont à l'extérieur du pays.
Et ces parents qui estiment mieux envoyer leurs enfants d'aller étudier à l'extérieur du pays, je pense que c'est vraiment bien aussi, puisque c'est avoir encore plus d'expérience et puis devenir aussi à un niveau que certains parents aimeraient que leurs enfants puissent avoir. Andrea, tu étudies à l'extérieur. Tu estimes que c'est bien que tu sois partie ? Non, d'abord, j'y suis allée, j'étais toute seule. Enfin, ma mère m'a accompagnée 2 semaines et tout. Ça m'a appris à bien me débrouiller seule. Ça m'a appris à devenir un peu plus mature. Et de plus, j'ai appris une deuxième langue, donc ça m'a permis d'être bilingue. Et la formation que j'ai eue là-bas, c'est un plus que j'aimerais rapporter dans mon pays. Donc tu comptes revenir ? Ah oui. Au bout d'1 an, c'était... je voulais revenir. Non, ça c'est différent, mais tu es toujours là-bas. Est-ce que tu vas revenir ? Je vais revenir. Qui d'autre va revenir ? Moi, Tu vas revenir ? évidemment. Je vais Pourquoi ? travailler pour mon pays. Juste par nationalisme, parce que tu aimes ton pays ? Aussi, et c'est vrai que Déborah dit qu'il y a la discrimination à l'emploi. Mais quand on sait ce qu'on vaut et qu'on prouve au monde entier qu'on peut avoir cet emploi et le défendre. Moi, par exemple, je connais beaucoup d'Africains, de Noirs congolais même, qui ont des grands postes dans des grandes entreprises. En France ? Oui, en France. Et je dirais aussi que sans la mondialisation, nous n'en serons rien. Je ne vois pas pourquoi les Congolais débattent sur le sujet que certaines veulent quitter le pays pour aller ailleurs, en sachant en plus qu'il y a des parents français qui envoient leurs enfants à étudier à l'étranger. Que ce soit en Amérique, en Asie ou en Afrique, il y en a qui le font. Et il y a beaucoup de Blancs, Français ou Américains qui sont au Congo. Donc il faut qu'il y ait la mondialisation pour que nous évoluions. Mais dans ce cas-là, tu ne penses pas que dans le cas de la mondialisation, comme tu dis, est-ce que tu penses que nos universités n'ont rien à donner pour que tout le temps nos enfants partent ailleurs ? Non, je ne dis pas ça parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont étudié, la majorité des gens qui ont étudié au Congo et qui détiennent des grands postes, la majorité des gens qui détiennent des grands postes ont étudié au Congo. Je dis juste que, comme Anado a dit, il y a des grandes universités à l'étranger. Comme en France, certains parents préfèrent envoyer leurs enfants à Harvard parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup plus d'opportunités là-bas. Donc, moi, je suis en train de t'expliquer que je j'aimerais voir ces opportunités dans mon pays. Donc, pour que ces opportunités viennent dans mon pays, il faut que nous restions pour le construire tel qu'ils ont construit pour leur pays. Exactement. Pour que ces opportunités arrivent au Congo, on doit se cultiver, avoir une autre culture, c'est-à-dire voyager dans le monde, voir comment ça se passe et essayer de changer les choses ici. Je te donne l'exemple de la Chine. Ils n'ont pas eu besoin de voyager ailleurs pour faire de la Chine. Je te contredis, les Chinois sont partout dans le monde, dans tous les villages. Sur les Champs-Élysées, on les voit beaucoup. Beaucoup. Et au Congo même. Je te parle de la construction de la Chine. La Chine d'aujourd'hui, où tout le monde veut aller, bien sûr, a été construite par les Chinois et seulement par le Chinois, ma chère. Parce que les Chinois ont valorisé la technologie chinoise. C'est ça que je demande. Si... Déborah, tu es prête à valoriser la technologie congolaise? Je suis prête. Nous te suivrons. Made in RDC. Grâce, j'aimerais que tu rajoutes parce que j'ai trouvé cet échange magnifique. Là, on voit qu'il y a des gens qui ont des avis clairs. Vas-y. J'aimerais revenir à Anado. J'aimerais d'abord te rappeler que UNIKIN fait partie aussi des plus grandes universités en Afrique et c'est connu partout dans le monde. Alors je ne sais pas pourquoi tu diras seulement qu'ailleurs du pays qu'il y a de plus grandes universités. Ça me fera énormément plaisir si tu défendais un peu ton pays. Est-ce que tu penses que je suis en train de dire je suis en train de ne pas défendre mon pays ou je suis en train d'affirmer que les personnes qui quittent la RDC pour aller étudier ailleurs, c'est par rapport aux universités et pour avoir encore plus d'expérience. Ça n'a rien à voir avec les universités de notre pays. En fait, j'aimerais te rappeler que depuis qu'on a commencé les débats, tu fais que défendre ce qui est hors du pays. Mais je suis désolée, Napi, c'est pas seulement de notre pays, c'est de l'Afrique. Et précisément pour les Noirs. Et de l'Amérique aussi. En parlant de... J'aimerais te rappeler qu'on ne parlait pas de l'Afrique, mais on parlait entre l'Afrique et l'Europe. Et toi, tu parlais de l'Europe. Mais tu m'as dit que je ne fais que défendre les choses qui ne sont pas contre de mon pays. nos cheveux africains.
Et tu dis que reviens au débat, nous parlons plus ailleurs des du pays que que RDC. dans notre pays. Et là, je pense que tu babilles, reviens et on va débattre. Ok, merci. Napi, c'était passé. Ok. Merci. Cynthia, tu as quelque chose à dire? Oui, moi personnellement, aller à Paris, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc je ne peux pas directement dire que non, je ne peux pas voyager parce qu'ici, on a des universités. Non. Moi d'abord, je dis à mes parents, je préfère aller étudier ailleurs. Parce que je vois que non, ailleurs, je veux ailleurs. C'est bon, c'est pas je grave. veux apprendre beaucoup de choses que dans mon pays. Parce qu'ici, peut-être je veux dire, il y a mes parents et tout. Mais aller ailleurs, je peux dire... Je veux apprendre plus et je veux venir à montrer ça aux gens que non, aller ailleurs, ça m'a montré, ça m'a appris à faire quelque chose de plus. Mais El Oyo, tous Oyo kabinoté. On n'en dit qu'on vient pas. Hein? Benita. Stella. Non, vas-y, Stella. Moi, premièrement, je dirais que nous toutes huit ici, on a eu l'opportunité de découvrir un autre monde. Mais aussi, si moi j'avais l'opportunité d'aller ailleurs, je peux aller, mais je dois revenir pour bâtir mon empire dans mon pays, laisser les images dans mon pays, être parmi les archives de mon pays. Donc je peux aller apprendre ailleurs et revenir pour marquer mon nom dans les archives de mon pays. Est-ce qu'on va clore sur ça? Tout le monde est satisfait? On a bien parlé de l'émigration? Mais Cynthia, tu as oublié une chose. À Paris, il y a plus de vieux bâtiments qui datent de très longtemps. Je reviens pour dire à Dorcas, tu vois qu'à Paris, oui, Paris, mais c'est plus de l'histoire à Paris. C'est pas seulement de la modernité à Paris. Donc, je veux dire, si faites en RDC devenait une marque, ça serait aussi bien. Comme ça, les touristes qui vont à Paris pour visiter la Tour Eiffel, le musée de Louvre, par exemple, qui date de très 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 longtemps. Tu penses pas que tu serais content de voir qu'il y a des touristes qui viennent aussi pour faire du tourisme en RDC, voir tout ce qu'il y a à Paris et dire que c'est juste made in RDC? Tu penses pas? Je pense qu'on avait fini cette conversation, mais je vais te répondre. Je dirais, depuis des siècles, Paris construit sa ville. Parce que nous tous, nous le savons, c'est pas un sujet tabou, que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Dans le sens où Alors là, j'aimerais quand même qu'on prenne une petite pause. Non, je ne suis vraiment J'aimerais pas qu'on d'accord. prenne une petite pause. Dans le sens où ils s'orientent, ils lisent, ils font tout pour développer leur pays. Ce que nous ne faisons pas encore. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu développes le pays, nous te suivrons, madame. Et moi aussi, je pense développer le pays de ma façon. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a cette conversation. Mboka ya banka, ça veut dire la terre de tes ancêtres. La terre, tu peux pas dire que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Parce que avant Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, il y a eu quelqu'un qui est passé par là qui a vu ça avant lui. C'est seulement parce que le blanc aime prendre de l'avance sur tout qu'ils sont juste Dorcas, s'il te plaît, raison pour laquelle ils sont plus rusés que nous. Raison pour laquelle ils sont plus rusés que nous. Déborah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Parle de malice, ne parle pas d'intelligence. Non, allez, un peu d'ordre. J'aimerais demander que nous prenions tous ensemble. Non, c'était pas prévu dans les discussions aujourd'hui, dans mon script. Mais là, vraiment, j'avoue que vous venez de me donner une opportunité de débat magnifique. Mais ça, nous allons le faire juste après une petite pause. Une opportunité pour nos Miss de pouvoir s'exprimer, vous parler, vous permettre de découvrir qui elles sont. Avant cette pub, ça commençait à chauffer. Ça m'a en fait étonné. Dorcas, l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Quand j'ai évoqué ce sujet, c'est pas parce que les hommes, je dis pas que les noirs sont pas intelligents. Mais les blancs sont plus intelligents. J'essaye juste d'expliquer que l'homme blanc a su être plus conquérant que l'homme noir. C'est-à-dire, par rapport à la colonisation, ils ont su découvrir certaines choses du Congo que certaines personnes ignoraient. Et nous ne devons pas diminuer cela, parce que si aujourd'hui le Congo est dans la carte, c'est parce que certains blancs l'ont fait. Et pour qu'un jour nous soyons entendus, il faut que nous valorisons nos points de vue et que nous nous affirmons pour que
La jeunesse d'aujourd'hui qui sera la Tu veux richesse dire, de demain. Dorcas, que c'est l'homme blanc qui nous a Dorcas. appris qu'il y avait de l'or Non, en je RDC? je ne dis pas ça. Dorcas, je suis désolée que tu as pu changer de nationalité. Je n'ai pas changé de nationalité. Tu je le suis toujours prouves, ma congolaise. chère. Non, Non, du mais tout. Dorcas, Du tout. Je j'aimerais défends vraiment entièrement savoir selon mon pays. quoi tu bases... Andrea, parle plus fort, on veut comprendre ce que tu dis. Pardon. Parce que ce sujet m'intéresse particulièrement, je dois vous avouer. J'aimerais vraiment comprendre selon quoi tu bases l'intelligence d'un être humain en général. Serait-ce parce qu'ils ont construit des bâtiments au Moyen-Âge ou avant nous, qu'ils ont su conserver, et c'est pour cela que tu dis qu'ils sont plus intelligents que Non. Parce qu'ils ont dessiné la carte, c'est pour ça qu'ils sont plus intelligents Non, que nous. tout simplement parce qu'ils ont su s'imposer. Et nous aussi, nous devons mais nous imposer pour l'imposition nous n'est pas faire signe entendre. d'intelligence, à ce Si, que je comprenne. Parce que si tu ne sais pas s'imposer, tu ne sais pas défendre tes droits Ok, et tes d'accord. valeurs, tu ne... Si ils arrivent avec des armes et s'imposent avec des armes, cela veut dire qu'ils sont plus intelligents. Non, je ne dis pas ça. On n'avait Je pas ne- d'armes à l'époque, on avait seulement des armes. Parce que qu'est-ce que tu nous fais comprendre? Quelqu'un qui vient, Qu'est-ce que tu essaies de nous faire présenter- comprendre là? Oui. Je Quelqu'un vois qui que vient se Maman Odia présenter est en avec train de une arme à sourire. feu. Ce sujet Et est quelqu'un qui vient se particulièrement intéressant, je dois dire. J'allais aussi rajouter, Dorcas, il faut juste essayer de bien placer tes mots. Il faut plutôt dire ceci. Les Blancs ont juste eu l'organisation. Ils se sont bien organisés et Dieu, quand il a créé tout le monde, il n'a pas précisé ou il n'a pas mis chez un homme blanc l'intelligence et un homme noir moins que blanc. Donc c'est pour te dire que c'est juste par rapport à l'organisation que les Blancs ont su comment s'y prendre. Et c'est à Donc partir les de Blancs là ne que sont je- pas plus intelligents. Ils ne sont pas d'accord. plus intelligents que les Noirs. Il y a Tout égalité. humain a, Égalité, tout voilà. Il y a humain une a les mêmes intelligence capacités égale. intellectuelles, sauf que certaines personnes les développent mieux que d'autres. C'est que tu appelles... Tout humain a les capacités intellectuelles, sauf que certaines personnes les développent mieux que d'autres. Est-ce que tu veux dire, là je reviens, Dorcas, c'est toi qui as créé ce sujet, c'était même pas dans le plan. Dis-moi, Dorcas, tu estimes, il y a une nuance, est-ce que tu estimes que naître un bébé blanc et un bébé noir, lorsqu'ils sont nés, l'un est plus outillé, l'un est plus intelligent que l'autre? Non, je n'ai pas dit ça. Quand j'ai commencé le sujet, je parlais par rapport à la colonisation. Ah Quand bon? l'homme blanc est venu nous coloniser, on était organisé Non, mais non, à notre manière. C'est pas parce qu'il nous a imposé sa manière qu'il est plus organisé que nous ou plus intelligent. Tu veux dire que si quelqu'un vient dans ta maison de place, ta fourchette à droite, c'est que cette personne est plus organisée que toi-même, propriétaire de la maison. Dorcas, et nous sommes le richesse de notre pays. Donc nous sommes le plus Raison riche. pour laquelle, Non. raison pour laquelle je dis qu'ils sont plus rusés que nous, Quand il y a parce que dit nous que- ne savons pas nous imposer. Écoute, quand il a dit qu'on ne sait pas s'imposer, si on rentre à l'époque de Belge, ils ne voulaient pas partir, mais on s'est imposé, ils sont partis. Donc nous aussi, nous savons s'imposer. Et ils sont toujours là Dorcas. parce qu'ils dirigent certaines de nos richesses. Comme quoi, par exemple? L'or, par exemple, Tu es le sûr coltan, que- tu es le sûr- coltan, Tu es vraiment sûr que ce sont les Blancs eux-mêmes qui dirigent de l'or et les coltans aussi? parce que certains noirs n'arrivent pas à dire non à ça. Raison pour laquelle eux, ils en profitent. Ils dirigent le coltan parce que Apple, par exemple, c'est une marque quoi? Américaine, c'est des blancs. D'accord. Voilà. Mais là, nous ne sommes pas dans les téléphones, hein. Nous sommes dans notre pays. Mais je t'explique juste. Le coltan, ça fait partie de nos richesses naturelles. Et cela a toujours été. Voilà. Donc, nous avons ici une chose qui semble être assez claire pour moi. C'est que Dorcas estime quand même que les Blancs, étant plus rusés, ayant eu peut-être une capacité, je sais pas, je peux pas dire intellectuelle supérieure, tu penses qu'ils ont eu une capacité intellectuelle supérieure? Non? Non? À un certain moment, oui. Donc c'est pas défini, le blanc n'est pas supérieur. Mesdames, on peut finir sur ce sujet? J'aimerais qu'on applaudisse pour les filles pour ça.